Vous allez bien. Et je sais qu'on apprécie tous d'arriver en fin de semaine, n'est-ce pas? De se dire on est en week-end. À part nos retraités, hein, je regarde personne. Mais voilà, on apprécie tous ce moment où on arrive en fin de semaine. Mais avant, on va passer un temps sur le message de la parole de Dieu. Amen. Et j'ai une question à vous poser, question simple. La question c'est, aimez-vous vivre des épreuves avec Dieu? Alors, il y a des gens qui vont me dire oui, d'autres qui vont me dire non. Et ça dépend, j'entends ça dépend, etc. Mais si je vous dis que dans chaque épreuve que vous allez traverser, l'Éternel sera avec vous. Et est-ce que vous serez prêts et prêtes à la traverser? Je pense que j'ai plus de oui là. Amen. Et j'aimerais qu'on lit un verset qui se trouve affiché depuis le début sur ce mur, Psaume 127:1, qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Quand ce psaume nous parle « Si l'Éternel bâtit la maison », on pourrait voir cet aspect dans plusieurs formes. Premièrement, on pourrait voir une maison à bâtir. On pourrait aussi voir l'Église, comment elle est bâtie. Mais on peut aussi voir ta relation, comment elle est bâtie. Et j'aimerais enchaîner tout de suite sur ce verset de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. C'est Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, sur comment mettre en pratique la parole, qui nous dit ceci. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. » Jusqu'ici. Amen. Quand Jésus enseigne, à ce moment-là, on pourrait croire qu'il enseigne simplement un exemple. Voilà, si tu veux construire ta maison, ben, il faut que tu mettes des pierres, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu la bâtisses de telle ou telle manière. Et il dit si tu bâtis sur le roc, il dit si la maison, le vent a soufflé et la maison n'est pas tombée. Mais si tu bâtis sur le sable, on sait tous très bien que le sable, avec le vent, ça pousse, ça s'enlève, ça part dans tous les sens. Si tu bâtis sur le sable, la ruine de cette maison, elle sera grande. C'est ce que dit la parole, d'accord? Mais quand Jésus parle à ce moment-là, il est en train d'enseigner ta relation. Toi, sur quoi tu construis? Est-ce que tu construis ta relation avec le Père ou est-ce que tu construis ta relation sur toute autre chose? Et il est en train d'enseigner et de dire, en fait, il est en train de faire comprendre, je suis le roc. Si tu construis ta vie sur Jésus, tout ce qui peut t'arriver, ta vie ne s'écroulera pas. Tu sais pourquoi? Parce que je suis avec toi. Parce que dans le moment de l'épreuve, dans le moment de difficulté, tu vas t'accrocher à qui? À Jésus. Mais si tu construis ta vie sans Jésus, qui est le sable, les épreuves vont arriver. Soit tu vas faire le guerrier et tu vas faire « moi je résiste », mais tu ne résisteras pas longtemps. Parce que tôt ou tard, tu n'auras plus d'espérance, tu n'auras plus rien et tu t'effondreras. Et Jésus est en train d'enseigner « je suis le roc, construisez sur moi ». Dans Matthieu chapitre 8, verset 23, chapitre 8, verset 23 à 27, nous dit ceci. C'est quand Jésus est dans la barque avec ses disciples et il dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête
que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ?» car même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Mon frère, ma sœur, si Jésus peut arrêter les tempêtes et les vagues, il va peut-être permettre dans ta vie des tempêtes, mais il ne permettra pas que tu sois une grande ruine. Amen. Souvent, on vit des épreuves dans la vie, comme tout le monde. Et quand cette épreuve, elle arrive, la première chose qu'on se dit, c'est « Pourquoi moi ? Pourquoi c'est tombé sur moi ? Je ne mérite pas ça. » Mais mon frère, ma sœur, si tu veux grandir, tu as besoin de construire ta vie sur Jésus. Et il te faudra parfois des épreuves pour que ta foi grandisse avec Jésus. Parce que sans Jésus, tout ce que tu feras, c'est en vain. Il y a un verset qui nous confirme que c'est que Jésus qui sauve. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je pourrais entendre un plus grand Amen. Jésus est mort pour nous, mais il est ressuscité. Amen. Et tu peux construire ta vie sur plein de choses. Mais si tu ne construis pas avec Jésus, tu construis tout en vain. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus est allé à la croix pour chacun d'entre nous. On ne pouvait pas racheter la dette. Vous l'avez entendu plein de fois dans plusieurs prédications. On ne peut, encore aujourd'hui, on ne peut pas racheter la dette. Mais Jésus l'a racheté pour nous. Et tout ce qu'on construit, c'est avec Jésus. Amen. Et bien entendu, si tu construis ta vie sur Jésus, alors oui, tu vas avoir des épreuves, oui, tu vas avoir des choses qui vont te perturber, peut-être même te rendre faible par moments. Mais Jésus sera avec toi parce que tu vas vers qui ? Quand moi j'ai un souci dans ma vie, la première chose que je fais, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» J'essaye en tout cas de faire souvent comme ça. Mais c'est la première chose que j'essaye de faire. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai une épreuve, je n'ai pas de solution. Mais toi, tu as la solution. Parce que quand tu construis ta vie sur Dieu, sur Jésus, tout va au fur et à mesure. Et tu vas dire, non, je ne veux pas passer par cette épreuve. Mais Dieu t'emmène plus loin avec lui. Amen. Romains 8, chapitre 1 à 4 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Amen. Tout ce que tu fais, c'est toujours en Jésus. On pourra te dire, oui, mais Olivier, tu es un pécheur. Olivier, tu es ceci. Olivier, tu es cela. Tu es impardonnable. Comment tu veux te présenter devant Dieu ? Mais Jésus a tout racheté à la croix. Amen. Et parce qu'il a tout racheté à la croix, tu as cette opportunité de pouvoir aller au pied de Dieu et dire, Seigneur, je suis qu'un homme, mais je t'aime et je veux te servir. Et je veux construire non seulement ma relation avec toi, mais je veux construire toute ma vie, que ce soit ma maison, que ce soit ma vie de famille, ma vie, mon avenir, tout avec toi. Amen. Romains 8, verset 28 nous dit, ce n'est pas donné, c'est pas grave. Romains 8, verset 28 nous dit, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aime Dieu ? Moi, j'ai pas beaucoup de mal, j'ai eu peur. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma sœur, je n'aime pas les épreuves, mais les épreuves nous font grandir.
Je n'aime pas les épreuves. Dès qu'il m'arrive un truc, je suis là, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne veux pas. Mais parce que Dieu, il sait qu'en passant dans cette épreuve, non seulement tu vas persévérer dans le fait de bâtir ta relation avec lui, mais tu vas voir les miracles que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Jean 16, verset 33 nous dit, Jean 16, 33, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma sœur, l'ennemi peut te souffler à ton oreille que tu n'y arriveras pas. L'ennemi peut te dire plein de choses néfastes. Les gens de ce monde peuvent te décourager. Mais si tu es dans le plan de Dieu, si tu bâtis ta vie sur Dieu, tout ce que tu le feras jamais seul. Parce que Jésus a vaincu le monde. Amen. Philippiens 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Et avant de vous donner mon dernier verset, je voudrais vous encourager avec un témoignage que j'ai vécu cette semaine. Vous allez encore me dire « Ouais, Olivier, tu vises des sacrés trucs avec Dieu en ce moment. » Mais c'est vrai. Et je veux vraiment vous encourager par rapport à ce témoignage que je vais vous donner sur vraiment bâtir toute votre vie sur Dieu, sur Christ. Comme vous savez, dans 2 mois, je vais être papa, une petite fille. J'ai hâte de devenir papa. J'aurais voulu un garçon, mais Dieu m'a donné une fille. C'est très bien aussi. Et en ce moment, pour ceux qui connaissent un peu comment c'est chez moi, j'ai 3 chambres. Il y en a 2 grandes qui sont symétriques et une qui forme un T. Ne me posez pas la question, j'ai acheté la maison comme ça. Pourquoi, je ne sais pas. Et j'ai toujours dit à ma femme, à mon épouse, le jour où on a un enfant, on fait en sorte de réduire une chambre pour qu'on ait 2 chambres symétriques. Comme ça, dans les projets à venir d'un second bébé, on a de quoi accueillir les enfants. Amen. Et donc, du coup, on a commencé ces travaux, etc. Donc, j'ai fait des cloisons, on a commencé une ouverture, etc. Et ce samedi, j'ai dit à un ami à moi que je connais bien, c'est du métier, je dis voilà, on va devoir casser un mur porteur. Et je lui montre, tu vois là, il y a une poutre. Donc, il faut absolument qu'au niveau de cette poutre, on laisse des agglos de telle dimension pour que ça ne s'écroule pas. Il me dit qu'il n'y a pas de problème, on y va, samedi on prend marteau, burin, masse, tout. Et au fur et à mesure qu'on casse, je regarde et je me dis, mais mince, on a trop cassé. Et là, des pensées mauvaises m'ont envahi. Ta maison va s'écrouler. Oh, j'étais là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde et je lui dis à mon ami, stop, attends, on a trop coupé au niveau du pilier, ça ne va pas et tout. Je dis, arrête. Et là, je regarde mon toit et ça prend, sachant que cette poutre maintient 1/4 de mon toit. Et je dis, Seigneur, ça va tomber. J'en rigole, mais sur le coup, je ne rigolais pas. Je dis, Seigneur, ça va tomber. Et je dois rassurer ma femme qui est enceinte. Je dis, ça va aller, ça tiendra. T'inquiète, c'est bon. Il n'y a pas de souci, on a bien calculé. Mais moi, je sais qu'on a trop coupé. Et je regarde les agglos le soir, je tourne autour du pilier. Je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Et je dis rien à ma femme, on va se coucher. En ce moment, c'est le camping chez nous. On dort dans le salon sur un matelas gonflable. Dès que les travaux seront finis, je redonnerai vite le lit à ma femme. Et donc, du coup, je vais me coucher. Mais des pensées m'ont envahi. Ta maison va s'écrouler. Tu as fait n'importe quoi. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Et dans ma tête, je me dis, mais en fait, non, je n'aurais pas dû casser, j'aurais dû faire mieux et tout. Oh là là, comment je vais faire et tout. Et je n'ai pas dormi du samedi. Je n'ai pas dormi. Dans la nuit, j'entendais des pierres tomber.
Je montais à l'étage pendant que ma femme dormait. D'où elle est tombée la pierre. Je devenais psychopathe, pardonnez-moi du terme. Et je suis allé me coucher, mais je ne dormais pas. Je suis venu le dimanche à l'église. J'étais assis à ma chaise. J'étais pas bien. J'étais vraiment terrorisé. Soyons clairs, hein. Je me suis dit, si sa poutre tombe, j'ai un quart de ma maison qui est effondrée. Et donc, du coup, bon, on essaie de rester bien devant la femme, devant sa femme, devant les autres. Ah, ça va, oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Mais ça n'allait pas du tout. Et donc, du coup, je vais quand même, je rappelle cette personne qui travaille, je lui dis, écoute, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut que tu viennes, je ne vais pas dormir de la nuit, il faut trouver une solution en urgence, on va acheter des poutres et on fait quelque chose parce que moi, je ne vais pas dormir. Et il me dit, bah, écoute, je ne peux pas venir, ma voiture est tombée en panne. Je regarde Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dis, comment je vais faire? Il n'habite pas loin, enfin, il habite un petit peu loin, mais il ne pouvait pas venir. Je dis, bon, ça tient, je vais quand même aller me coucher. Mais en attendant, j'ai été voir mon beau-frère. Donc, pour ceux qui le connaissent, c'est Samuel, le responsable de jeunes de Marange. Et je lui dis, lui qui a travaillé, qui fait des poutres, etc. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Et je lui montre la photo, parce que j'ai fait des photos. Je lui montre la photo. Et sa réaction m'a encore plus tétanisé. Je vais vous la faire parce que vous allez comprendre. Je lui montre la photo, il fait oh, mais qu'est-ce que tu as fait, Olivier? Je savais que j'avais fait une erreur. Et du coup, il me dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça tombe bien. Demain, je ne travaille pas. Demain, on va au magasin, on va acheter des poutres et on fait ça toute la journée. Je dis mais moi, je travaille. Il me dit écoute, je vais acheter le matin, tu me rembourses après et on construit. Mais dimanche à lundi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Et il fallait rassurer ma femme. Sauf que ma femme, vous allez dire que les femmes, vous êtes d'accord avec moi, mais vous ressentez quand quelque chose ne va pas chez votre époux. Et elle me l'a dit tout de suite, chérie, il y a un truc qui ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Et je ne peux pas lui dire ça ne va pas. Elle est enceinte, ce n'est pas possible. Bon, je lui ai quand même dit, j'étais pas bien, j'en ai même un peu pleuré parce que voilà, la pression, etc. Et le lundi, je vais travailler, mon beau-frère va acheter ce qu'il faut. Il m'a dit, dès que tu as fini, tu reviens. Je crois que je n'ai jamais fait aussi vite, pour ceux qui connaissent Metz-Actipol, Talange. J'ai fait du 190 sur l'autoroute pour rentrer rapidement faire les travaux. C'est pas bien, je sais. Mais oui, il y a un policier juste là. Et donc, du coup, je suis rentré, on avait acheté des poutres avec mon beau-frère et on a passé de 14h30 jusqu'à 20h le soir pour consolider tout ça. On a mis vous savez, des barres en ferrage, j'ai plus le nom, des étais, merci, pour que ça consolide tout. Et au moment où on a commencé à casser cette zone de piliers, on m'a dit on va taper doucement. Normalement, j'ai mis les étais, on a mis ça, ça devrait tenir. On commence à taper en haut. La première pierre tombe et tout le reste est tombé comme un château de cartes. Et heureusement qu'il y avait les étais et la poutre. Et je regarde et j'ai fait « Oh Seigneur, t'es bon. T'es bon Seigneur. » Et j'étais soulagé parce que la poutre soutenait un quart de ma maison en fait. Et je disais « Seigneur, t'es incroyable. » Et en fait, j'ai eu cette phrase dans la tête qui me dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. » J'ai regardé ma maison, j'ai dit « Seigneur, tu es bon. » Pardon. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que ça soit votre maison, que ça soit votre vie, que ça soit votre service, faites-le avec le Seigneur. C'est Dieu qui bâtit avec vous. Et c'est Dieu qui fera de grandes choses avec vous. Et je vais conclure par le verset, pardonnez-moi, j'ai pris du temps. C'est des larmes de joie. Soulagement, oui. Donc, psaume 23, verset 1. Du verset 1 à 6 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Retenez ce soir tout ce que vous faites dans l'Église, votre relation avec Dieu, ou que ce soit dans la vie quotidienne, vous bâtissez avec le Seigneur. Il sera jour après jour avec vous. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu as déjà fait dans ma vie, ce que tu vas faire dans la vie de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, parce que en toi, on sait que tu es le rocher sur quoi nous pouvons bâtir notre vie, notre maison, tout, Seigneur, notre relation premièrement. Seigneur, je veux vraiment te remettre notre Église, qu'elle puisse toujours te servir et bâtir avec toi. Parce que si on bâtit sans toi, on fait tout en vain. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas tes enfants et tu tiens toujours tes promesses. Même quand nous ne tenons pas les nôtres, toi tu tiens les tiennes, Seigneur. Je te remets vraiment tous les projets que tu as pour cette Église, pour cette année. Vraiment, Seigneur, que l'on puisse bâtir en toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.